EDES développe des outils permettant d'étayer les mouvements de vie des personnes aphasiques et d'apporter de l'aide aux intervenants qui les accompagnent au quotidien. Actuellement, EDES propose 6 logiciels. Zoom permet d'identifier les sécurités affectives de chacun et les traduit en gestes et attitudes que les aidants peuvent adopter. Ego permet de repérer les habitudes, les valeurs et les histoires de vie de la personne pour les intégrer dans son accompagnement quotidien. Factio permet de gérer les activités, de suivre chaque participant, mais aussi d'évaluer leurs ressources disponibles pour y adapter les activités qui leur sont proposées. Dédale est un logiciel dédié à la gestion des comportements perturbés. Icar est un outil dédié à la gestion des chutes et des contentions. Il donne une méthode pour garantir la sécurité de la personne et celle de ses pairs. Icar privilégie la recherche de solutions alternatives et donne des pistes concrètes pour les trouver. Ces logiciels sont tous interfacés afin de pouvoir aborder la personne dans sa globalité, qui elle est, en lien avec ce que nous lui donnons à vivre au quotidien. EDES vous invite à une visite éclair de ces logiciels en commençant par Zoom. Zoom est un logiciel qui utilise la communication non verbale pour établir une relation positive avec les personnes. Cette communication se réfère aux dominantes psychomotrices propres à chacun et qui correspondent à ses sécurités affectives. Pour repérer ces dominantes, Zoom propose un petit questionnaire. Il peut être complété par la personne elle-même quand c'est possible ou par un ou plusieurs de ses proches. Dès que les réponses sont entrées dans Zoom, vous obtenez 2 types d'informations. La description des traits dominants de la personnalité, incluant les fragilités de la personne, et les variables motrices qui la rassurent et que les aidants peuvent adopter dans leurs gestes et attitudes quand ils sont en relation avec elle, et ce, à différents moments de la journée. La première page d'Ego concerne les habitudes que la personne avait quand elle était chez elle. Pour vous aider à les collecter, Ego vous propose une série d'items avec des feux tricolores. Vert pour les habitudes à intégrer dans l'accompagnement quotidien de la personne, orange pour faire un essai d'intégration et rouge s'il n'est pas possible d'intégrer cette habitude. Dès que les items sont complétés, une page s'ouvre montrant les habitudes qui sont à intégrer ou en essai d'intégration. Il en va de même pour les valeurs. Ego propose une série d'items regroupés en 6 catégories, comme ce que la personne aime trouver dans ses liens, sa façon de gérer son espace personnel, comment elle se ressource, etc. De simples cases à cocher permettent de repérer les valeurs de la personne, comme par exemple la discrétion, l'authenticité. Quant aux histoires de vie, elles peuvent être collectées via un blog. Pour remplir ce blog, l'aidant doit tout d'abord préciser si l'information va être publiée avec ou sans l'accord de la personne. 2 champs s'ouvrent, l'un pour intituler l'événement et l'autre pour le raconter. À noter, vous avez un bouton Info à reprendre si disparition inquiétante. Sachez que, via Dédale, une fiche de signalement de disparition inquiétante peut être éditée. En cliquant sur ce bouton, l'info que vous venez d'écrire y sera automatiquement ajoutée. Quand l'info est publiée, le fait qu'elle ait été avec ou sans l'accord de la personne s'affiche et une petite statistique vous signale que sur la totalité des informations publiées, autant l'ont été avec son accord et autant l'ont été sans. Factio s'adresse à l'animation. C'est un logiciel avec de multiples modules. Il contient un agenda dans lequel vous pouvez visualiser le planning de vos activités. Vous pouvez également voir qui y participe. Cliquez sur une activité et les noms des personnes qui y sont inscrites s'affichent. Factio contient un module grâce auquel vous allez pouvoir organiser vos activités. Entrez son nom et le lieu où elle se donne. Toutes vos entrées s'inscrivent dans des listes déroulantes.
Pour chaque activité, précisez rapidement comment chaque personne y a participé. Cette fonction permet de voir si une personne décroche d'une activité ou ne participe à aucune. Et si c'est le cas, une alerte s'affiche au bas de votre navigateur. Cliquez dessus pour voir qui elle concerne. Une fenêtre s'ouvre avec le nom de la personne. Cliquez dessus pour vous rendre dans son dossier personnel. Dans ce dossier personnel, sélectionnez parmi vos activités celles auxquelles la personne s'inscrit. Précisez en quoi cette activité répond aux attentes ou aux désirs de la personne. Par activité, vous pouvez voir les statistiques de participation en temps réel. Vous pouvez également gérer les alertes de décrochage en décrivant comment vous allez y remédier. Pour vous y aider, regardez quelles sont les ressources disponibles de cette personne. Ces ressources sont évaluées grâce à un petit test T3A. 3A pour aphasie, apraxie et agnosie. Le test est inclus dans le logiciel. Vous pouvez le télécharger. Il vous suffit de reporter les réponses de la personne. Les scores au test sont traduits en pistes d'étayage avec des indications très concrètes pour ajuster les activités aux ressources de cette personne. Chaque fonction cognitive est également décrite avec une série d'ajustements possibles. Vous pouvez ensuite former des groupes. Sur cette page, différents ajustements sont proposés. Cliquez sur un ajustement pour avoir la liste des personnes qui peuvent en bénéficier. Ou cliquez sur le nom d'une personne pour voir de quels ajustements elle a besoin et le nom des personnes qui ont les mêmes ressources qu'elle. Faxio offre également des statistiques fouillées sur la participation des personnes à vos activités. Enfin, pilotez la démarche qualité grâce à un tableau de bord qui contient une table des corrélations pour croiser les différents items de Faxio et voir quels sont ceux qui ont des liens entre eux, et une table de pilotage dans laquelle vous pouvez définir des objectifs stratégiques, opérationnels et des critères. Pour vous y aider, Faxio propose des listes déroulantes dynamiques croisées. Fixez ensuite un indicateur. Vous avez une évaluation permanente de l'évolution du critère par rapport à cet indicateur. Et au terme du pilotage, vous pourrez voir si votre objectif est atteint ou pas. Dédale est dédié à la gestion des comportements perturbés. Ces comportements étant un moyen de communication, il est essentiel de comprendre ce qu'ils expriment. Pour ce faire, Dédale propose une méthode. Elle consiste à mettre en place un plan d'investigation dès qu'un comportement perturbé se manifeste. Ce plan se décline en phases d'exploration et chaque phase contient 3 étapes. Observer, agir, évaluer. Prenons l'observation. Dédale propose une observation interdisciplinaire avec différents domaines d'investigation. Les aidants choisissent ceux qui leur paraissent les plus pertinents. Ensuite, Dédale propose plusieurs grilles d'observation du comportement, une par type de perturbation. Un axe important de la méthode consiste à noter toute manifestation de la perturbation pendant 1 semaine. Pour cela, on complète la grille d'observation mise en place. Différentes informations sont demandées, comme l'état de la personne ou les circonstances dans lesquelles la perturbation s'est manifestée. Toutes les observations feront ensuite l'objet d'une synthèse qui sera à la base du choix des actions à mettre en place. Passons à l'action. Dédale propose différents domaines d'action et toute action mise en place sera décrite. Une date d'évaluation sera ensuite fixée et si elle est dépassée, Dédale générera une alerte pour la signaler. Quant à l'évaluation, toutes les actions mises en place s'affichent automatiquement. Outre l'efficacité de l'action, notez l'évolution globale du comportement perturbé. Et suivant cette évolution, vous pouvez arrêter le plan d'investigation et l'archiver, ou continuer l'investigation et ouvrir une nouvelle phase d'exploration.
Dans ce module, vous trouverez également des statistiques fouillées, qu'elles soient individuelles ou collectives, avec un synoptique des perturbations qui se sont manifestées au cours d'une période sélectionnée. Il y a aussi un tableau de bord pour la démarche qualité, avec sa table des corrélations et celle des pilotages. ICAR aborde deux sujets majeurs en termes de qualité de vie pour les personnes, les chutes et les contentions. Commençons par les chutes. Pour améliorer leur gestion, la première chose à faire est de compléter une fiche de déclaration suffisamment précise pour nous aider à en comprendre les causes. Outre les paramètres physiologiques, des listes déroulantes permettent de décrire rapidement les paramètres extérieurs. Vient ensuite la recherche des facteurs impliqués dans la chute. Pour vous aider dans cette recherche, ICAR propose une liste de facteurs, dont ceux recommandés par la HAS. Suite aux observations effectuées, un plan d'action personnalisé peut être mis en place. Comme dans les investigations, une liste déroulante propose une série d'actions. En cliquant sur une action, des statistiques en temps réel vous montrent l'évolution des chutes depuis sa mise en place. Cela vous permet d'évaluer son efficacité. Dans ce module, vous trouverez également des statistiques fouillées et un tableau de bord pour la démarche qualité avec sa table des corrélations et celle des pilotages. Le second sujet abordé dans ICAR est la gestion des contentions. Sachant que pour les personnes ayant des pertes cognitives, une contention ne peut être mise que si leur sécurité ou celle de leur père n'est plus garantie, la première chose à faire est de signaler la situation dangereuse et de décrire le risque qu'elle présente. Ensuite, ICAR propose une méthode qui privilégie la recherche de solutions alternatives. Cette méthode se décline en 3 étapes. L'investigation, des listes déroulantes vous guident dans la réflexion en lien direct avec d'autres investigations qui seraient en cours. L'exploration des solutions avec une liste d'actions possibles. Et les conclusions lorsque les aidants décident d'arrêter la recherche de solutions alternatives. Chaque aidant ayant participé à cette recherche est invité à signer pour accord le contenu de sa conclusion. Passons aux fiches de contention. Il y a 2 types de fiches suivant que la personne est orientée ou désorientée. Un onglet est prévu pour définir les conditions d'application de la contention. Si la personne est immobilisée dans un lieu privatif, des règles de surveillance sont déterminées avec confirmation des passages fixés. Un panneau permettant d'évaluer régulièrement la pertinence de la contention est prévu. Et si le délai d'évaluation est dépassé, ICAR générera une alerte pour le signaler. Il fera de même avec les prescriptions médicales périmées. Les statistiques individuelles ou collectives sont particulièrement détaillées afin de pouvoir analyser tous les tenants et aboutissants liés à la mise en place des contentions et à leur suivi. Le tableau de bord renforce puissamment le processus d'amélioration continue de la gestion des contentions. Nos logiciels ne sont pas dédiés aux soins, mais au prendre soin. Pour EDES, l'accompagnement des personnes aphasiques est une profession à part entière. Elle mérite d'avoir des outils spécifiques adaptés à ces réalités. Résolument pragmatiques, nos logiciels ouvrent sur une pédagogie ayant 2 objectifs: étayer le professionnalisme des intervenants et renforcer leur pouvoir d'action.